Bonjour, je m'appelle Desislava et je vais vous parler, je vais vous présenter le stage Les ornements du cœur qui aura lieu début juin, qui va être animé par la docteure Guzal Tajibaeva. Alors, de quoi on va parler pendant ces 3 jours de stage? Est-ce que vous vous êtes déjà demandé parfois pourquoi, malgré vos efforts, malgré toutes vos bonnes intentions, rien ne se passe dans certains domaines comme vous le voulez? Pourquoi, malgré la justesse de votre parole, malgré vos idées qui sont géniales, eh ben, vous n'êtes pas entendu et les autres ne vous comprennent pas? Pourquoi parfois on s'active vraiment jusqu'à l'épuisement, on fait tout ce qui est possible, mais sans un résultat tangible? Pourquoi, malgré qu'on souhaite tous, on aspire tous au bonheur, eh ben souvent on n'y arrive pas, on n'y arrive pas. Et on arrive à des états de frustration, de désespoir, où on a épuisé tous nos moyens, on ne sait plus comment faire, euh, on ne sait pas comment faire. Pourquoi et comment s'en sortir? Alors, les enseignements de l'Orient, à l'occasion, c'est l'enseignement de M. Norbekov, qui est un derviche soufi moderne, qui est dans ce monde, qui s'habille de façon moderne, qui enseigne de façon moderne. Il nous parle en fait des forces que dont l'humain dispose pour solutionner les problématiques qui se présentent devant lui, ou pour accomplir les tâches du quotidien. Nous avons 4 forces intérieures et 4 forces extérieures. Alors, les forces intérieures, au premier lieu, nous avons un corps physique avec sa force musculaire. Par exemple, cette force-là, je vais l'utiliser pour déplacer. Je sais pas, je prends une chaise, je la déplace parce que j'ai la possibilité, j'ai la force. Après, peut-être que je suis plus fort, je peux déplacer un lit ou quelque chose de plus lourd. Mais si je n'ai pas cette force-là, ou si l'objet que je dois faire bouger est beaucoup trop lourd, eh ben cette force-là, elle ne va pas suffire. Il va falloir brancher autre chose. Et à la force de nos pensées. Hein, l'humain a inventé avec le temps des ustensiles, en fait des appareils qui vont remplacer cette force physique, qui vont augmenter en fait cette puissance. Donc, on va pouvoir soulever des poids qui sont beaucoup plus lourds parce qu'on a inventé à travers la pensée, on a conçu des appareils. À travers la pensée, par exemple, il y a la question qui est souvent posée par M. Norbekov. Imaginez un troupeau de vaches et un petit garçon qui les surveille. En Asie, vous pouvez voir souvent cette image-là, qui les surveille et que tout ce grand troupeau de vaches, où il y a des taureaux aussi, obéit à ce petit bonhomme. Pourquoi? Physiquement, ils sont beaucoup, beaucoup plus forts. Ils sont beaucoup plus forts, mais ils obéissent à un petit bonhomme, à cette jeune enfant. Mais parce que l'humain, il a quelque chose que peut-être l'animal n'a pas. Il a son intellect, il a sa pensée qui est différente. Et cette pensée-là, eh ben, elle va dominer face à cette force physique. Nous avons aussi, pour solutionner, pour aller vers l'avant dans la vie, pour solutionner nos problèmes, nous avons aussi la force de notre âme. Et dans cette force de l'âme, on a nos émotions, on a nos sentiments, on a les états intérieurs qui nous habitent, on a surtout notre passion intérieure. Souvenez-vous quand vous aimez quelque chose où vous avez du plaisir et vous êtes passionné dans ce que vous faites, passionné dans votre travail, passionné dans votre façon de concevoir quelque chose de nouveau, ça aussi c'est un moteur qui vous pousse vers l'avant. Quand vous êtes amoureux de quelqu'un, là pareil, il y a le sentiment de l'amour qui s'épanouit pleinement et qui va vous donner des ailes, hein. C'est pour ça qu'on dit l'amour vous donne des ailes. On va dépasser des obstacles facilement. Mais parfois, ces 3 forces-là sont épuisées, c'est-à-dire qu'elles ne suffisent plus pour résoudre certains problèmes. Par exemple, je tombe malade, et pour guérir, ni le moyen physique, ni la pensée suffit, ni mes états émotionnels quand je travaille sur l'émotionnel. Il y a une quatrième force, il y a une quatrième force
qui est beaucoup plus haut et qui est beaucoup plus puissante, et c'est la force de notre esprit. En français, on confond souvent le mot esprit avec le mental. Quand je parle d'esprit, vous pouvez le définir quand vous voulez, mais ça c'est quelque chose autre. Ça c'est une force très haute, divine si vous voulez. On peut utiliser aussi ce mot-là qui est surutilisé, mais c'est cette partie de nous qui contient toute la puissance. Mais souvent cette partie de nous, souvent notre esprit, il est là en nous, mais il n'est pas pleinement activé. On connaît tous les histoires de guérison miraculeuse, hein, ne soit-ce que les histoires des gens qui sont allés à Lourdes et du jour au lendemain ont obtenu la santé vraiment de façon miraculeuse. Ça, c'est ni le physique, ni le mental, ni les émotions. C'est vraiment une autre force qui est branchée à nous et qui fait cette transformation de façon absolument instantanée. Et nous, les humains, comment on va faire pour activer cette force de l'esprit en nous? Alors, la voie qui va vous être proposée pendant ces 3 jours de cours, c'est la voie du cœur. La voie du cœur, parce que le cœur, il est au milieu de l'être. Et le cœur, c'est aussi cet intermédiaire entre notre réalité matérielle physique et entre notre esprit quelque part. Les soufis nous disent que chaque personne, quand elle naît dans ce monde-là, arrive avec un cœur pur. Un cœur qui est comme un diamant transparent, il est complètement pur. Mais quand nous vivons différentes situations, nous vivons des peurs, des colères, des différentes choses, des blessures. Et suite à notre vécu, parfois, notre cœur accumule, ce qu'on peut dire, il accumule, j'aime pas trop le mot souillure, mais on va dire, il accumule de la poussière, hein, la poussière de la souffrance. Et avec le temps, ça restreint en fait les capacités de transmutation, de transformation, de métamorphose qui a le cœur. On commence à ne pas être en pleine possession de tout ce qui est de notre force. Et la voie qui est proposée, c'est d'aller dans le sens de retrouver cette pureté initiale du cœur. Chaque personne, vous savez, selon les soufis, chaque personne est le théâtre d'un combat. On connaît tous cette parabole, on raconte parfois deux oiseaux dans le ciel, un oiseau blanc et un oiseau noir qui se battent. Parfois, une autre variante, c'est 2 loups qui se battent, un loup blanc, un loup noir. Et le père qui dit à son fils, qui dit, regarde mon fils, regarde ces deux aigles dans le ciel qui se battent. C'est un combat éternel qui dure toujours. Et le fils demande, mais père, qui va gagner, l'oiseau blanc ou l'oiseau noir? Le père il dit, mon fils, sache, l'oiseau qui va gagner, c'est celui que tu vas nourrir en toi. Parce que le combat, il n'est pas dans le ciel, il n'est pas ailleurs, il est toujours en nous, dans notre cœur. Et ici, en fait, on parle de cette chose-là. En nous, il y a un combat intérieur entre notre lumière et notre ombre. Et on est toujours sur un point où on choisit de quel côté se mettre. Quand nous sommes en colère, on a le choix d'aller se jeter sur l'autre, d'aller blesser l'autre comme il nous a blessés, d'aller lui faire du mal. On va se sentir soulagé peut-être sur le coup, mais on a aussi le choix de se dire, quand on a suffisamment travaillé sur soi, je suis en colère, il y a quelque chose qui ne va pas pour moi, mais je ne vais pas jeter tout sur l'autre, je vais me tourner vers moi-même, je vais regarder d'où elle surgit la colère, qu'est-ce qu'elle veut me dire, quelle est la chose qui ne me va pas, et je vais m'exprimer autrement. Je vais me taire, je ne vais pas blesser l'autre comme il m'a blessé. C'est la décision vraiment de couper à ce processus où on va aller blesser l'autre. C'est ça aussi, aller se tourner vers la lumière en soi. C'est ça le combat intérieur. Donc ça, c'est quelque chose de vraiment réel qu'on a tout le temps en soi. Et en fait, pour les soufis, pour les maîtres soufis, ce combat intérieur est entre notre âme charnelle, que l'Orient appelle le nafs, cette âme animale dans laquelle il y a toutes les passions, tous les désirs, où il y a par exemple, il y a l'envie, la jalousie, la colère, la frustration,
l'envie de faire du mal, l'envie en fait de satisfaire nos envies purement d'animal. Ça va jamais disparaître. Vous voyez, ça c'est une partie de nous, intrinsèque à nous, elle va jamais disparaître. Mais quand elle prend trop d'espace, elle commence à nous commander. Notre colère commence à être notre patron. Notre envie de manger sans arrêt devient notre patron. Notre envie de conquérir, d'être agressif, de dominer les autres, ça devient notre patron. En fait, il y a le combat entre cette partie de nous et puis qui est tournée vers les plaisirs mondains, qui est tournée vers tout ce qui satisfait notre égoïsme. Et puis, il y a aussi une autre partie de nous qui est notre esprit supérieur, qui est aimant envers tout le monde. C'est à travers cet esprit où on peut faire tous les changements dans notre vie, dans notre corps. On peut se guérir, on peut rendre notre pensée beaucoup plus claire, on peut avoir des nouvelles idées, on peut avoir des émotions, des sentiments, des états intérieurs qui nourrissent déjà nous-mêmes, mais qui nourrissent aussi nos proches, qui nourrissent tout autour de nous. On devient vraiment beaucoup plus élevé, beaucoup plus vertical. Euh, et le lieu de ce combat, pour le maître Sophie, c'est vraiment le lieu du combat, c'est notre cœur. Et donc, dans ces 3 jours, on va vous proposer, Guzal Tajibaeva va vous proposer des pratiques où on va aller travailler avec les états intérieurs, en sachant qu'on ne va jamais lutter vers ce qui est mal, on va trouver son opposé, qui va être positif, et on va travailler sur ce positif, on va l'augmenter afin qu'il prenne la place. Vous savez, les notions comme amour, la bonté, la compassion, la miséricorde, etc., ce ne sont pas des notions vagues. Ce sont des choses que nous, on peut vivre à l'intérieur de nous. Tout ce qu'on va vivre à l'intérieur de nous va créer une certaine vibration, une qualité de la vibration, une qualité vibratoire qui va créer une résonance déjà au niveau cellulaire à l'intérieur de nous, mais qui va créer une résonance aussi autour de nous. Et pendant ce stage-là, on va apprendre comment travailler avec ces états intérieurs, comment les créer à l'intérieur de soi, comment trouver l'empreinte qu'elle fait au niveau du corps et comment l'activer selon nos besoins. On va travailler sur certains trajets au niveau du corps, certains trajets énergétiques. Tout ça, ça va être fait avec un certain rythme, parce que vous savez, le rythme est très important pour l'humain. Parfois, il y a un chaos à l'intérieur de nous, où les pensées, les émotions, le corps, tout est dans un chaos permanent, tout fuse dans tous les sens, et nous, on est perdus. Donc, en restaurant le rythme intérieur, on peut résister au chaos qui nous vient de l'extérieur. C'est-à-dire que on va être comme un roc au milieu d'un tumulte extérieur. On va être imperturbable. On va être comme l'océan qui est très calme et serein dans les profondeurs, même si à la superficie il s'agite. Ça, c'est du travail. Donc ce travail-là va vous être proposé. En plus, quand on va générer ces énergies en soi-même, qu'on va générer et ouvrir ces trajets, on peut les utiliser pour nourrir nos facultés mentales, pour nourrir nos idées, pour nourrir nos capacités à être convaincants, nos capacités à réussir nos objectifs, à réussir dans les domaines qui nous tiennent à cœur. Parce que, en fait, c'est ça. Vous savez, quand vous parlez à quelqu'un, peut-être que vous vous disiez les bons mots. Vous vocalisez quelque chose qui est juste et l'autre, il ne vous entend pas. Pourquoi? Pas parce que votre parole, elle n'est pas juste, mais parce que l'énergie qu'elle porte, l'énergie qui part de vous et qui amène cette parole vers l'autre n'est pas suffisante. Ça ne le touche pas. Par contre, si vous avez entraîné votre force intérieure, votre stabilité intérieure, peut-être votre amour, et vous faites vibrer votre parole à travers cet amour, il y a de fortes chances que l'autre vous entend. Donc voilà, notre proposition est celle-là. Vous êtes les bienvenus. Donc le stage aura lieu le 2, le 3 et le 4 mai à 6h30 du soir
Ça dure 3 heures. Donc, animé par docteur Ouzal Tadjibaeva, moi je serai là pour traduire. Vous allez trouver les coordonnées de l'organisateur à la fin de la vidéo et juste au-dessous de la vidéo. Donc, si ça vous touche, eh ben, vous êtes les bienvenus. Euh, c'est juste une petite porte qui s'ouvre, c'est juste une petite partie de quelque chose de vraiment, vraiment, vraiment immense. Et l'invitation, c'est de polir toutes les facettes de notre cœur, de ce cœur diamant, afin qu'il puisse rayonner au centre de la poitrine et afin que son énergie soit capable d'alchimiser tout dans nos vies, de transformer tout en or. C'est vraiment ça l'alchimie intérieure et vous êtes invités, évidemment, si vous le souhaitez, de faire ce bout de chemin avec nous. On vous souhaite une très belle journée. Au revoir.